Coucou tout le monde, alors je reviens avec une vidéo par rapport à ma sleeve, par rapport au rendez-vous dont je vous avais parlé, que j'avais avec le chirurgien le 8. Je me fais opérer, donc je me fais opérer le 6 avril, donc dans 15 jours, parce qu'on est jeudi, donc c'est ça, c'est dans 15 jours. Voilà, alors faut savoir que voilà, tous les médecins qui m'ont vu, tout ça, ils sont tous d'accord pour m'opérer. Il pleut. Désolée, oui, je suis dans ma voiture, hein, je vous fais ça un peu à la va-vite. Donc oui, ils ont tous accepté de m'opérer. Par contre, c'est toujours le même problème, c'est la sécu. Si vous voulez, c'est la sécu qui doit accepter au final. C'est-à-dire si elle refuse, ben je pourrais pas me faire opérer, quoi. Ils prennent pas en charge. Donc je croise les doigts pour que ce soit accepté. Si je reçois pas de courrier, en fait, ça veut dire que c'est bon. Et si je reçois un courrier, c'est mauvais signe. Voilà. Mais bon, ils m'ont dit de pas trop m'en faire parce que de toute façon, même si le courrier, si on me refusait l'intervention, ils m'ont dit qu'ils bataillaient et qu'ils faisaient ce qu'il fallait pour que mon dossier passe. Du coup, surtout qu'ils font déjà une présélection, donc ils m'ont dit franchement, il n'y a pas de raison. Vu que je suis à un IMC de 39,6, il faut être à 40. Et en dessous de 40, il faut avoir une comorbidité. Donc moi, en l'occurrence, je fais des apnées du sommeil sévères. Donc normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, donc je suis prête à cette nouvelle vie qui m'attend. Donc du coup j'attends avec impatience le 6. Je vous cache pas que quand j'ai su la date, j'étais un peu choquée parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais moi on m'avait dit en juin. Du coup il a fallu que je décale tout parce que la psy qui me voit, elle voulait me voir avant l'opération et elle m'avait donné un rendez-vous pour le 2 mai. Sauf que en mai, c'est trop tard. Donc du coup, il a fallu que j'appelle vite, que je reprenne tous mes rendez-vous en fonction. La diététicienne pareil, enfin tout le monde en vite d'un coup. Et voilà, j'ai plein de trucs à penser. J'ai des rendez-vous. Donc j'ai eu mon rendez-vous anesthésiste, donc mon dernier rendez-vous là. Demain, le vendredi, je vois la psy et la veille de mon opération, je vois ma diététicienne qui me remet mon protocole alimentaire. Voilà, donc c'est assez chargé, sachant qu'en plus, il y a plein de trucs en même temps. Aujourd'hui, par exemple, je faisais un truc à la crèche d'Adriel, je faisais un atelier de musique. Enfin, j'ai la tête comme ça, je sais plus où donner de la tête. Faut que je commence mes vitamines aujourd'hui parce que j'ai une cure à prendre avant l'opération. Demain, qu'est-ce que j'ai demain? J'ai la psy. Enfin, tous les jours, j'ai quasiment un truc. Du coup, je suis... Ah oui, et puis vendredi, il y a aussi Demain, il y a le carnaval de Roxane. Enfin, c'est la fête. Donc en fait, quand je vais rentrer, il va falloir que je prépare des gâteaux pour demain matin pour les amener. Voilà, non, mais c'est un peu la course, quoi. Voilà, et puis je veux que ce soit clean, parce que c'est papa qui va devoir gérer tout ce petit monde, la maison, la bouffe, le ménage, les enfants, donc je veux que ce soit clean, donc je range tout nickel pour pour que ça lui fasse moins de travail et que ce soit plus net, tout ça. Non pas que ce soit tout le temps en bordel chez moi, mais bon, voilà, quand même. Et du coup, j'ai fait un cauchemar. Bon, j'ai plus refait de cauchemar, hein, mais j'ai fait un cauchemar le jour où j'ai su la nuit où j'ai su que j'allais être opérée le 6. J'ai rêvé que je me faisais opérer. Et puis je sortais, je me réveillais normal, je mangeais du panini, un panini au fromage et tout. Et je voyais pas de différence parce que je mangeais comme avant en fait. Et bon. Du coup, c'était pas vraiment un cauchemar, hein, mais ça m'a travaillé. Et bon, j'essaye de pas trop y penser parce que forcément, ça commence à approcher vite. Donc, il va falloir que je pense à
plusieurs choses. Et puis bon, bah apparemment l'anesthésiste m'a dit, je me fais opérer alors je rentre le 6 à 9 h le matin. Donc, pensez à moi. Parce que je risque d'angoisser un petit peu parce que je sais pas trop quand est-ce que je me fais opérer. Il n'y a pas d'heure précise, hein, forcément. Donc l'anesthésiste m'a dit ça sera peut-être en fin de matinée ou début d'après-midi et apparemment je devrais sortir le samedi. Donc je rentre le jeudi, je me fais opérer jeudi et je devrais sortir le samedi si tout se passe bien. Voilà. Donc j'ai commencé à en parler aux enfants aussi, mais bon, enfin c'est pareil, c'est un peu compliqué à leur âge de leur expliquer parce que j'ai commencé à essayer d'expliquer ça à Roxane. Alors elle me dit ah oui, elle me dit mais moi quand je serai plus grande je vais faire comme toi. Bah je lui dis non, tu feras pas comme moi, enfin j'espère pas. Hein. Donc ouais, ça va être c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment aborder les choses. Bon, j'ai expliqué simplement que voilà, maman je lui ai montré un estomac en photo, enfin pas un vrai, hein, en dessin, puisqu'elle est à fond sur le squelette, le corps humain et tout. Donc ça tombe très bien. Ils sont à fond là ce temps-ci sur les docteurs, ils font le docteur et tout, donc c'est parfait. Et donc je lui ai montré l'estomac. J'ai dit tu vois là, voilà, ça va être coupé. On va m'enlever cette partie et puis ben comme ça maman elle aura un bébé estomac et elle mangera beaucoup moins parce que maman elle mange un peu trop, c'est pour m'aider, voilà. Du coup ok, elle a pas plus posé de questions que ça pour l'instant. Donc j'ai vu que je suis à l'association Baria 33. Donc c'est une association exprès pour les gens qui veulent se faire opérer ou qui sont déjà opérés. Enfin il y a plein de choses, je vous en avais déjà parlé. Là on va avoir une réunion, donc ça tombe très bien, c'est le 31 mars où en fait on va parler, on va rencontrer une psychologue qui va nous dire un petit peu comment faut dire les choses aux enfants, comment il faut expliquer tout ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc ça, j'attends ça avec impatience parce que c'est juste avant l'opération du coup. Donc c'est la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis prête. Je suis prête et puis bon, ben pour l'instant, j'essaie de pas y penser. Pour moi, j'ai l'impression de toute façon que les jours sont à rallonge parce que ça passe pas vite. Je me dis, oh, encore 15 jours. Ça passe pas vite. J'ai pas l'impression que ça passe vite, mais en même temps, ça passe vite. C'est bizarre comme... Donc bon, voilà, pour l'instant, voilà, j'ai eu une grosse crise d'angoisse, faut dire, à un moment aussi. Où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer si je me réveille pas, ou que je reste dans le coma pendant 6 mois et que je me réveille au bout de 6 mois, si mon mari me garde en vie jusque-là, qui me débranche pas avant. Donc ouais, non, c'est un peu, voilà, il y a toujours un risque dans une opération, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Autant la fibroscopie, bon, j'y suis allée peinard, mais là, ouais, là c'est pas pareil quand même. Donc voilà, j'attends avec impatience et puis ben je vous dirai tout ça. Je vous ferai une petite vidéo pour après quoi. Pour vous dire comment je mange. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer combien de trucs je mange aussi, parce que bon, je risque pas de manger grand chose, mais bon, c'est peut-être intéressant de voir aussi un petit peu la proportion qu'on a après l'opération. Donc voilà, 1 semaine de liquide en soupe, je vais manger après. Donc c'est des soupes enrichies avec du fromage, enfin il y aura une matière grasse, une protéine, légumes, féculents, voilà. Tous les plats sont composés comme ça. Donc au départ c'est soupe pendant 1 semaine, pendant 2 semaines ça sera de la purée. Oh bah il grêle, ah bah alors c'est nouveau ça. Ah putain ça y est ça commence quoi. Vous êtes en retard les giboulées de mars. Pardon. Et donc après la 4e semaine ce sera le retour aux petits morceaux, voilà. J'appréhende un peu, franchement j'appréhende parce qu'en plus je suis, comme je vous avais dit, dans l'association qui a un groupe Facebook et là il y a une fille qui vient de sortir
depuis 2 jours, je crois. Et alors, ça se passe pas très bien pour elle. Enfin, elle a mal, elle a de la fièvre. Elle est pas top, quoi. Donc j'ai dit bon, c'est cool. Ça, c'est pas cool pour commencer, enfin pour appréhender la chose. Hein. Bon, du coup, on y va plus à reculons au final que. Mais bon, c'est bon. Je me dis merde. T'as eu des contractions, t'as eu 2 grossesses, t'as eu 2 accouchements, une par césarienne où franchement on t'ouvre le bide carrément, alors que là c'est vraiment 5 petits trous qu'on va te faire, c'est bon, hein, tu vas pas chipoter, ça va, ça ça peut pas être pire que ce que j'ai eu comme douleur, c'est pas possible, je pense pas, niveau contraction tout ça, je pense pas, et niveau tout, hein. Après, il faut te recoudre quand tu accouches à par voie basse la plupart du temps. Donc, bon, voilà. Bon, bref, il faut arrêter de se poser des questions, en fait. Faut pas que j'y pense. Et puis, j'y penserai en plus la veille. Alors, la veille de l'opération, hein, je vous explique. Le 5 avril, au soir, j'ai une réunion avec le pédopsychiatre de la crèche, où il y a tous les parents qui viennent pour parler de la propreté, l'acquisition de la propreté vers l'école. Donc pour Adrienne. Donc c'est cool en fait. La veille j'aurais même pas le temps de penser, je serais à fond dans mes questions. Et comment on fait ci, comment on fait ça, et on le motive comment. Voilà, et donc après c'est à 20h, donc le temps que je pense que je suis à la maison à 11h30, hein, un truc comme ça, minuit. Parce que ça dure longtemps, la plupart des fois que j'y suis, ça dure assez longtemps. On a plein de questions à poser, et puis il parle très très bien, donc... il est très déculpabilisant pour les parents. Et du coup ça s'éternise un peu. Voilà. Donc, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Je suis bien pour l'instant, ça va. Là, je vous en parle à vous, donc ça commence à me retrotter dans ma tête. Mais voilà, vu que la vidéo va s'arrêter, ça va plus me trotter dans la tête parce qu'il va falloir que je rentre à la maison, que je prépare des cookies pour le carnaval de demain, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je fasse plein de trucs encore. Ouais, c'est long, voilà. En plus, je sors de Stockomanie, donc j'ai fait des folies, j'ai fait des achats. Là, je me suis dit oh ça. Oui, parce que je devais avoir un magasin Action qui devait ouvrir à côté de chez moi. C'était le 23 l'ouverture. J'arrive, paf, fermé. Et putain, c'est pas possible. Donc je me renseigne, dadi dada. Et ben c'est repoussé au 30. Ben je dis ben merde, moi je vais à Stockomanie pour la peine, voilà. Ah, ils font chier. Et puis alors, rien de marqué sur la devanture, que dalle. Enfin bon, bref. Bref. Vous voyez, ça y est, je suis déjà partie autre part. Ouais, je suis un peu tarée. Il y a des moments là, je suis parfois très euphorique et parfois je suis en bas. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais arrêter de faire ma tarée là parce que vous allez vous dire ça, bon, c'est bon là. Elle est complètement tarée. Elle a pété un câble, elle a pété une durite. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous retrouve. J'espère vous retrouver, que je serai pas morte d'ici là. Non, je vais pas mourir. Je serai peut-être dans le coma, mais bon, ça va, quoi. C'est bon. Bref, non, mais... bon, il vaut mieux en rire. Donc voilà, je vous retrouve après le 6, du coup. Je sais pas trop quand. J'essaierai de vous... Je suis sur Instagram, les filles et les garçons. Je sais pas si j'ai trop de mecs sur ma chaîne, mais je suis sur Instagram. Alors, faut venir sur Instagram. Et donc, mon nom, c'est Audrey Zazou. Hein. Ça change pas. Je suis toujours Audrey Zazou. Et voilà, vous pourrez davantage me suivre sur Instagram. Du coup, peut-être parce que j'aurai pas forcément l'occasion de faire une vidéo... rapidement après le 6, donc je sais pas trop comment je vais être, hein, surtout. Donc je poste des photos, tout ça. Donc voilà, vous pourrez me retrouver sur ma petite page Instagram. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.